Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le programme de 3e. La bataille de Stalingrad, qui s'est déroulée entre août 1942 et février 1943, est l'un des affrontements les plus significatifs de la Seconde Guerre mondiale. Elle s'inscrit dans le cadre de l'offensive allemande contre l'Union soviétique, un conflit qui a marqué le tournant décisif dans la guerre. Stalingrad, ville stratégique située sur la Volga, est devenu le théâtre d'une confrontation d'une brutalité extrême entre les forces de l'Axe et l'armée rouge. Au printemps 1942, l'Allemagne nazie, après avoir réussi à envahir une grande partie de l'Europe et de l'Union soviétique, souhaite porter un coup décisif à l'URSS. Le front de l'Est, où les combats avaient déjà été violents en 1941 et en 1942, est au centre des préoccupations du Reich. En juin 1942, Hitler lance l'opération Fall Blau, une offensive visant à conquérir les richesses pétrolières du Caucase et à sécuriser l'approvisionnement en pétrole tout en cherchant à atteindre la Volga, un axe stratégique pour couper les lignes de ravitaillement des soviétiques. Stalingrad est aussi une cible symbolique et stratégique. Ville industrielle majeure, elle produit du matériel de guerre et son nom, en référence à Staline, en fait un objectif politique. En outre, sa situation géographique au bord de la Volga en fait un carrefour crucial pour les déplacements et les approvisionnements de l'armée soviétique. L'attaque allemande contre Stalingrad débute le 17 juillet 1942. Les forces allemandes, composées de la 6e armée commandée par le général Friedrich Paulus, progressent rapidement vers la ville. Cependant, dès le début, elles se heurtent à une résistance soviétique déterminée. Le commandement soviétique sous Staline ordonne la défense à tout prix et les soviétiques mettent en œuvre des tactiques de défense actives. Les combats dans la ville deviennent rapidement une guerre de tranchées urbaines. Chaque bâtiment, chaque rue, chaque étage d'un immeuble est le théâtre de combats rapprochés. Les soviétiques utilisent le terrain urbain à leur avantage. Cette guerre de position, où les pertes urbaines sont considérables, se distingue par sa violence inouïe et sa dimension psychologique. L'aviation allemande effectue des bombardements massifs, détruisant la ville. Mais ce qui est resté d'infrastructures est vite utilisé par les soviétiques pour renforcer leur défense. En septembre, la 6e armée allemande parvient à pénétrer dans le centre-ville, mais la situation se stabilise rapidement et devient un véritable siège. En octobre, l'armée soviétique, dirigée par Vassili Tchoukov, est en coordination avec d'autres unités, commence à organiser des actions de harcèlement et à prendre le contrôle de quartiers clés. À partir de novembre, la situation évolue radicalement avec le lancement de l'opération Uranus. Cette offensive soviétique vise à encercler les forces allemandes à Stalingrad. Les soviétiques attaquent les flancs de l'armée allemande. Le 23 novembre 1942, ils réussissent à couper l'armée de l'allemand Paulus et ses lignes de ravitaillement et à les prendre en étau. À ce moment, la 6e armée allemande se retrouve encerclée dans un périmètre de plus en plus réduit. Pris au piège, les Allemands sont dans une situation désastreuse. Malgré les tentatives de secours menées par d'autres unités allemandes, la situation se dégrade rapidement. Les conditions hivernales, extrêmement rudes, aggravent les souffrances des soldats allemands. Les approvisionnements en nourriture, munitions et médicaments sont insuffisants, et les soviétiques continuent leurs attaques. Les pertes allemandes se multiplient. Le 8 janvier 1943, Hitler refuse d'envisager la retraite et ordonne de tenir Stalingrad à n'importe quel prix. Toutefois, les Allemands ne peuvent pas percer l'encerclement. Le 31 janvier 1943, Paulus se rend. En février 1943, après des mois de combats intenses, les derniers éléments de l'armée allemande à Stalingrad capitulent. Les pertes humaines sont colossales de part et d'autre. On estime qu'environ 2 millions de personnes, entre soldats et civils, ont été tuées, blessées ou capturées pendant cette bataille. L'armée rouge subit les plus lourdes pertes, mais elle parvient à préserver sa capacité de combat. Sur le plan stratégique, la défaite allemande de Stalingrad marque un tournant dans la guerre. Elle rompt l'élan d'Hitler et l'offensive allemande en URSS. Après Stalingrad, l'armée allemande entame une longue retraite, tandis que l'armée rouge gagne du terrain et commence à avancer vers l'ouest.